Elle avait été dévoilée l'an dernier au Mondial de l'Auto de Paris. C'est l'un des modèles les plus attendus de l'année. On a enfin pu prendre le volant de la nouvelle Renault 4. Bienvenue dans Route pour demain. En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Après la R5, un joli succès en termes d'image comme au niveau commercial. Renault continue de s'inspirer de son passé pour bâtir son avenir. Voici donc la nouvelle Renault 4. Alors, elle est plus grande que la R5 et cette compacte va mélanger les technologies modernes et les lignes historiques pour séduire les familles. Le tout, bien sûr, en 100% électrique. Alors, on viendra dans la deuxième partie de cette émission sur les sensations au volant, la consommation, l'autonomie de cette 4L moderne. Mais avant ça, on va parler un peu de son design pour un modèle qui se veut polyvalent. On retrouve tout de suite Julien Bonnet, notre journaliste auto BFM Business, devant la caméra de Séraphin Bête. On dit souvent jamais 203, mais chez Renault ce serait plutôt jamais 504. Et oui, après la nouvelle R5, on découvre cette année la toute nouvelle R4, elle aussi passée à la moulinette du design rétro-futuriste. Alors dit plus clairement, le design rétro-futuriste, c'est reprendre des éléments d'un modèle historique revu à la sauce moderne. Et donc une recette appliquée à la R5 et qu'on retrouve désormais sur la R4 ou 4L. Petit rappel, la R4 d'origine, c'est tout simplement le modèle de tous les records pour Renault. Elle a été produite entre 1961 et 1992 à plus de 8 millions d'exemplaires et vendue sur 5 continents, plus de 100 pays. Bref, c'est la Renault la plus vendue dans le monde et même dans toute l'histoire automobile, le 4e véhicule le plus vendu. On retrouve donc de nombreuses références à ce passé glorieux sur cette R4 version 21e siècle, à commencer par cette silhouette d'ensemble, le profil général du véhicule. On reconnaît vraiment bien la 4L, surtout avec cette petite vitre de custode caractéristique à l'arrière. Les 3 lignes au niveau du bas de caisse font, elles, référence à d'anciennes protections plastiques. Et puis, le petit détail sympathique dont je voulais aussi vous parler, c'est l'inscription Manufacture de Maubeuge, juste ici, au-dessus de la trappe de recharge. Et donc, une référence au site de production où cette nouvelle R4 est produite. Une origine qu'on retrouve aussi dans la dénomination de la couleur de cette R4 avec ce joli vert Hauts-de-France qui tire vers le bleu. À l'arrière, on retrouve les feux divisés en 3 parties et dans cette forme de gélule caractéristique des 4L d'origine. Et puis, à noter aussi le joli logo 4 très moderne. Mais pour moi, c'est surtout au niveau de la face avant qu'on retrouve vraiment cette patte rétro-futuriste avec la calandre et les feux qui, encore une fois, évoquent l'ancienne 4L, mais dans une version très moderne. Le chrome de la calandre est remplacé par un bandeau lumineux et pour la première fois, un losange rétro-éclairé. Et enfin, sur le capot, on retrouve ces petites décorations en plastique qui rappellent tout simplement la grille d'aération qu'il y avait sur la 4L des années 60. Sur ses dimensions, cette nouvelle R4 n'a en revanche plus grand chose à voir avec son ancêtre. Elle affiche en effet une longueur de 4,14 m et ça, pour se rendre compte, c'est presque 50 cm de plus que son ancêtre. Alors je vous parle même pas du poids, cette nouvelle R4 elle est passée à la motorisation 100% électrique comme la nouvelle R5 et donc ça veut dire une batterie et donc un poids assez conséquent. On est à plus d'1,4 tonne sur la balance, ça c'est pratiquement le double de l'ancienne 4L. On est finalement plus proche d'une nouvelle R5 justement. Les deux véhicules y reposent sur la même plateforme Ampere Small, mais cette nouvelle R4 elle affiche quand même 22 cm de plus que sa petite sœur dans la gamme. Et c'est vraiment ce qu'on attend sur cette nouvelle R4, une R5 plus familiale. Et donc on va avoir 7 cm de plus en hauteur à 1,57 m, mais également un empattement, donc l'espace entre les roues avant et arrière qui est 8 cm plus grand. On est vraiment sur cet esprit d'une R5 plus familiale, plus pratique et ça va se retrouver notamment au niveau du coffre avec un volume qui est près de 100 litres de plus que sur la R5. On est à 375 litres et même 420 si on ajoute le bac de rangement qui est situé sous le plancher. Au-delà de son volume, le gros avantage du coffre de cette R4, c'est qu'il est assez pratique. On a en effet un seuil de chargement assez bas qui a seulement 61 cm. Donc ça, c'est parmi les plus bas du marché. Tout simplement, ça va permettre de facilement placer des objets à l'intérieur ou les retirer. Et par exemple, comme je suis actuellement assis au niveau de ce coffre. Et puis l'autre gros plus, ça va être qu'il est motorisé. Donc il me suffit d'appuyer sur ce bouton pour le fermer.
Merci beaucoup Julien. Alors moi j'ai un gros coup de cœur pour ce logo lumineux de la nouvelle 4L et puis c'est vrai qu'on reconnaît bien sur cette version moderne bien en fait des lignes quand même assez actuelles, un petit peu des lignes essuvisantes on pourrait dire. Alors c'est vrai que Julien nous le disait à l'instant, il y a beaucoup de clins d'œil au Made in France sur cette 4L, mais il faut rappeler que la première génération, bien c'était aussi un gros succès à l'international. Au total, ce sont 8 millions d'exemplaires qui se sont vendus entre les années 60 et les années 90. Alors est-ce que en mariant les lignes venues de la première génération et puis des lignes un petit peu plus modernes avec le côté SUV, est-ce que Renault veut refaire ce même succès, veut aussi réussir à relever ce défi pour un nouveau succès commercial à l'international? C'est ce qu'on verra dans quelques mois une fois qu'elle sera commercialisée. Est-ce que à l'intérieur aussi on retrouve ce mariage des gens entre modernité et puis tradition, clin d'œil nostalgique? Eh bien on en parle tout de suite avec Julien et Séraphin. Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle R4 et c'est vrai que si vous connaissez la nouvelle R5, clairement vous ne serez pas dépaysé. On retrouve en effet la même architecture générale, la même ambiance même avec ce combiné d'écrans, 10 pouces pour les compteurs, 10 pouces pour l'écran tactile. Donc les animations sont très réussies, ça fonctionne de manière très fluide. On rappelle, ça repose sur un système d'exploitation Google Android Automotive et ça c'est vrai que il fait ses preuves chez Renault depuis que c'est introduit. Ça fonctionne très bien, une très bonne réactivité au toucher. Donc ça, il n'y avait pas besoin vraiment de changer, une formule gagnante. L'idée pour Renault, ça va être bien sûr de partager énormément d'éléments avec la R5 pour réduire les coûts, mais on peut noter que le constructeur a quand même fait l'effort de soigner la personnalisation à des parties assez visibles de l'habitacle. On a notamment des revêtements molletonnés qui sont exclusifs à cette R4. Même chose sur les sièges, c'est les mêmes que dans la R5, mais ils vont bénéficier d'une sellerie spécifique sur cette nouvelle R4. Autre similitude avec la Renault 5, on retrouve ce plafond en tissu molletonné qui fait un peu le charme de la petite berline et qu'on est content de retrouver dans sa version crossover. Alors ce n'est malheureusement pas proposé au lancement de cette nouvelle R4, mais elle sera bientôt proposée avec un toit ouvrant, ce qui fera une différence importante avec les R5 qui ne proposent pas cette option. Un toit ouvrant qui sera proposé sur des nouvelles R4 version plein sud. Et ça, c'est une référence directe au 4L version plein air qui était justement avec cette possibilité de s'ouvrir vers le ciel. Alors c'est vraiment dommage de ne pas disposer de ce toit ouvrant sur nos modèles d'essai, parce que c'est vrai qu'on est entré à l'intérieur pour la première fois, on s'est senti quand même relativement à l'étroit, mais finalement un effet similaire à celui qu'on a dans la R5, alors qu'on comptait quand même sur ce gabarit un peu supérieur de cette nouvelle R4, pour se sentir quand même un petit peu plus à l'aise certainement. Mais après, ça reste normal, on reste sur des véhicules assez compacts et donc on va voir tout de suite à l'arrière si on retrouve quand même un petit peu plus d'espace. On se sent quand même moins étriqué qu'à l'arrière de la R5. Bon, ça reste quand même assez limité en termes notamment d'espace à la tête alors que je suis pas très grand. Et puis au niveau de l'espace au pied, ça dépendra bien sûr de la personne qui est située devant vous. Là, j'ai le siège conducteur qui est relativement avancé, donc ça va, je suis pas trop à l'étroit. En revanche, on peut pas vraiment glisser ses pieds sous le siège de devant. On reste dans un environnement quand même assez agréable avec quand même un soin qui est apporté au niveau des sièges, des finitions en général. Et puis on va pouvoir profiter de 2 petits ports USB type C. C'est toujours pratique pour les passagers à l'arrière. Allez, on attaque maintenant la deuxième partie de cette émission. Que vaut cette 4L électrique sur la route? On retrouve tout de suite Julien Bonnet, toujours devant la caméra de Séraphin Bête sur les routes du Portugal. C'est la partie essai de Route pour demain. Et oui, on attendait vraiment de savoir comment se comporte cette nouvelle R4 par rapport à la R5 et sans surprise, c'est quand même très proche. On rappelle, les deux véhicules ils reposent sur la même base Ampere Small et on va dire que cette nouvelle R4 elle adopte un comportement un peu plus confort, un petit peu moins dynamique et ça c'est lié principalement au réglage des suspensions. La conduite elle reste tout de même assez dynamique. On rappelle, on est sur une batterie 52 kWh associée au moteur 150 chevaux. Donc là vraiment comme dans la R5 et c'est vrai que c'est dur de percevoir quand même une différence en termes d'accélération en mode sport. D'autant plus on va avoir vraiment pas mal de puissance sous la pédale de droite. Et à l'inverse, en mode éco, ça va pas mal quand même brider l'accélération. Mais ça, c'est vraiment bien d'avoir quand même des modes de conduite chez Renault, sur ces dernières Renault électriques en tout cas, qui sont vraiment bien marqués. On va bien sentir la différence entre le mode sport, le mode éco et puis le mode confort qui lui va fournir finalement un entre-deux assez agréable au quotidien. D'ailleurs, moi, ce qui m'a surpris, c'est finalement la faible différence d'autonomie entre les deux modèles. On rappelle, sur cette nouvelle R4, on a quand même un véhicule un peu plus imposant, mais Renault dit avoir
particulièrement travaillé sur les économies en termes de poids. On reste sur un véhicule très agile, donc qu'on va pouvoir garer facilement par exemple. Et là c'est vrai qu'on a seulement 50 kg de différence entre R5 et R4 à finition équivalente, et donc ça se traduit par des autonomies très proches. La différence finalement sur cette autonomie théorique, elle va se jouer à peine une dizaine de kilomètres. Donc pour moi, c'est pas vraiment pertinent de vous en parler. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur la batterie 52 kWh, on va avoir environ 400 km d'autonomie, à peu près comme sur la R5. Et sur la petite batterie 40 kWh, on va être plus proche des 300 km. Sur notre essai, sur la première journée, on a roulé un petit peu plus de 100 km et la console est ressortie à 14 kWh au 100, ce qui est plutôt prometteur en ville. Même sous les 50 km/h, on était sous 10 kWh au 100. Donc tout ça pour dire que c'est plutôt prometteur sur l'autonomie réelle de cette nouvelle R4. Alors c'est ça qui est toujours intéressant de regarder, c'est justement comment cette consommation elle va jouer sur l'autonomie réelle du véhicule. Et nous ce matin, avec la batterie chargée à 100%, elle affichait 345 km. Donc on peut se dire que c'est une perte quand même importante par rapport aux 400 km promis. Mais après sur une voiture électrique, moi je trouve ça important d'avoir quand même une vision peut-être un petit peu pessimiste de cette autonomie réelle, enfin en tout cas cette autonomie qu'on va présenter au conducteur. Et puis ce qui est toujours bien vu, je trouve, chez Renault, c'est d'avoir cette séparation de l'autonomie justement selon les situations où là, le véhicule à 92% de batterie me dit que j'ai 310 km d'autonomie en soi, mais que je vais avoir 378 km si je roule uniquement en ville et un peu plus de 200 si je roule sur autoroute. Alors un peu comme sur la R5, je pense qu'il faut bien avoir en tête que cette nouvelle R4, elle ne fait pas de miracle sur autoroute et qu'il faudra donc s'attendre à pas pouvoir dépasser les 200 km qui sont un seuil, on va dire, un peu symbolique sur la conduite sur autoroute. Après, tout dépend encore une fois des usages et puis des attentes justement des clients sur ces longs trajets en électrique. Ce qu'il faut noter, c'est aussi que la recharge en courant direct, donc qui va permettre d'avoir de la recharge rapide, notamment sur ces longs trajets, elle est limitée à 80 kW sur la batterie 40 kWh et à 100 kW sur la batterie 52 kWh. Et donc ça va permettre de passer de 10 à 80% de batterie en à peu près 30 minutes. Mais même chose, on pourrait s'attendre à un petit peu plus sur des modèles qui se destinent comme ça à transporter des familles sur les lieux de vacances par exemple. Et sur la recharge à domicile, en courant alternatif, on est comme sur la R5 encore une fois avec une puissance limitée à 11 kW. Mais c'est vrai que tout l'intérêt, c'est d'avoir ce compromis, un véhicule qui reste assez compact, mais qui se veut polyvalent, un peu dans l'esprit de la 4L des origines. Mais chez Renault, on recommandera sûrement de se tourner vers des modèles plus spacieux dans la gamme, comme la Mégane ou le Scénic. Mais l'autre grosse nouveauté par rapport à la R5, qui est censée arriver sur la petite berline, mais qui n'est pas encore disponible, ce sont les palettes au volant. Alors on est sur une voiture 100% électrique, donc ça va pas me permettre de passer les vitesses, mais plutôt d'ajuster le freinage régénératif. C'est la récupération d'énergie lorsque je vais relever la pédale d'accélérateur. Et sur cette nouvelle R4, on va pouvoir le régler sur 4 niveaux, d'un mode roue libre à un mode one pedal. Donc ça, c'était une attente assez forte des clients sur les voitures électriques qui cherchent justement à optimiser ce type de réglage. Et c'est vrai que c'est assez agréable ce mode one pedal, comme son nom l'indique. Je vais avoir uniquement à me servir de la pédale d'accélérateur pour quasiment toutes les situations de conduite, en tout cas en ville. Et c'est vraiment en ajustant l'appui sur la pédale d'accélérateur uniquement qu'on va déjà faire ralentir le véhicule dès qu'on relâche un petit peu cette pédale, et quand on la relâche complètement, on va pouvoir aller jusqu'à l'arrêt. Ces palettes au volant, ça reste quand même un gros plus par rapport à la R5 qui doit se contenter d'un mode B en alternative au mode drive et qui va lui un peu augmenter ce freinage régénératif. En tout cas, en résumé sur cette partie conduite, on retrouve le côté très plaisant de la R5 et cette polyvalence, même si l'autonomie elle est un peu limitée encore une fois sur autoroute, le comportement du véhicule il est très bon. On avait peut-être un petit peu de bruit d'air hier qui est lié au gabarit aussi plus imposant du véhicule, mais ça restait très raisonnable. Ce qui va participer aussi au confort de conduite, c'est qu'on est sur un véhicule très bien équipé. On va notamment disposer d'un limitateur de vitesse, d'un régulateur adaptatif simple, mais également de ce que Renault appelle un assistant de conduite un petit peu plus poussé. Cet assistant de conduite, il va en effet aller un peu plus loin qu'un régulateur adaptatif qui, lui, fait varier la vitesse en fonction du trafic. En effet, le véhicule va être capable de baisser la vitesse, par exemple, quand on approche d'un virage ou d'un rond-point. Et donc ça, c'est un niveau de confort supplémentaire en termes d'équipement.
Le seul bémol en termes d'équipement, et ça nous avait fait le même coup sur les essais R5, ça va être la caméra de recul qui a vraiment un niveau de définition très mauvais. Et là, c'est vrai que c'est un peu pénible sur une voiture ultra moderne comme cette nouvelle R4. Merci beaucoup Julien. Alors c'est vrai qu'après 250 km parcourus, une consommation de 13 kWh au 100, eh bien c'est pas mal du tout pour cette R4 qui est quand même 20 cm plus grande que la R5. D'ailleurs, modèle plus grand, ça veut dire tarif plus élevé. On va tout de suite faire le point sur la grille tarifaire de cette nouvelle Renault 4 et puis aussi sur la concurrence. On retrouve tout de suite Julien Bonnet et Séraphin Bête. Je vous le disais en introduction, et c'est vrai qu'on est tenté, même pour parler prix, de prendre la comparaison avec la 4L d'origine. Alors, pour se rendre compte, en fait, une version GTL assez haut de gamme, en 1985, il fallait débourser 44 000 francs, et ça, c'est un petit peu moins de 14 000 euros aujourd'hui, en prenant en compte l'inflation et l'évolution du pouvoir d'achat. Alors sur cette nouvelle R4, on est bien loin de ces tarifs puisque ça démarre à partir de 30 000 euros avec la finition Evolution et la petite batterie associée au moteur 120 chevaux. Un prix qui ne tient pas compte du bonus écologique de minimum 2 000 euros en France actuellement. Pour passer à la version avec la grosse batterie, 52 kWh et donc le moteur 150 chevaux, il faut donc passer à 33 500 euros. Et pour aboutir à la finition techno, qui est quand même pas mal équipée sur notre modèle d'essai, même s'il y avait pas mal de packs d'équipement pour la mettre aussi au niveau de la finition la plus haut de gamme Iconic, il faut compter 35 500 euros et en finition Iconic justement à partir de 37 500 euros. En fait, pour faire simple, les tarifs de cette nouvelle R4, ils sont 2 000 euros finalement supérieurs à une R5 équivalente. Et sur la finition Evolution d'entrée de gamme de cette nouvelle R4, il faut quand même faire l'impasse sur les palettes au volant, qui sont quand même le gros plus de cette nouvelle R4 par rapport à la R5 actuelle. Et on se privera également du régulateur adaptatif avec fonction Stop and Go. Des tarifs assez haut de gamme, mais qui correspondent finalement pas mal au positionnement très moderne, très original de cette R4 qui n'a pas vraiment de concurrent direct. On peut tout de même citer la Citroën C3 électrique qui est plus petite mais qui démarre à partir de 23 000 euros actuellement. Et ses cousines du groupe Stellantis, donc la Fiat Grande Panda ou encore l'Opel Frontera. Et à suivre un petit peu plus tard dans l'année, l'arrivée du Skoda Epic, le SUV compact de la marque tchèque qui, lui, vise un prix de départ autour des 25 000 euros. Nous arrivons à la fin de cette émission. La nouvelle 4L arrivera en concession au mois de juin avec des premières livraisons attendues chez les clients à l'été prochain. Alors on se quitte d'ailleurs avec quelques images d'une version très estivale, assez inédite de cette nouvelle 4L, la version plein sud avec son toit ouvrant. On a vraiment hâte de pouvoir l'essayer sur les petites routes sous le soleil. Voilà. Merci beaucoup à Julien Bonnet, notre journaliste auto BFM Business. Merci aussi à Séraphin Bête pour ces magnifiques images. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.